BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrez. Le moral des investisseurs américains en France s'est nettement amélioré l'an dernier. L'indicateur NPS, le Net Promoter Score, a augmenté de 19 points. Il enregistre son plus haut niveau depuis 2008. C'était juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. On va en parler avec Marc-André Kamel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vice-président de l'AmCham, associé senior chez Bain & Company. Le NPS, c'est un indicateur publié tous les ans par justement l'AmCham en partenariat avec Bain & Company. Pour quelles raisons est-ce que les investisseurs américains ont une meilleure image de la France? Écoutez, on vient de traverser 2 années de très grande turbulence, d'incertitude, de frilosité, d'efforts, d'adaptation. Et aujourd'hui, on sort ce 22e baromètre qui montre effectivement une très très grande remontée de la confiance liée à 2 choses. D'abord, je pense au constat que les investisseurs américains font de la robustesse, la résilience du modèle français, mais aussi à la reprise de l'activité économique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur indirect, je pense au Brexit, qui a rendu la Grande-Bretagne beaucoup moins attractive dans une stratégie d'investissement européenne et qui profite à la France? Écoutez, c'est une bataille de tous les jours, c'est une compétition de tous les jours entre la France et des pays voisins en Europe qui tentent tous d'attirer les investisseurs étrangers. Mais ce qu'on entend en fait de nos investisseurs, c'est d'abord 3 chiffres très importants. Le premier, c'est qu'il y a 74% de nos répondants qui pensent que les perspectives économiques de leur secteur en France seront positives dans les 2 à 3 années qui viennent. C'est 35 points de plus en un an. En un an, c'est absolument colossal. Ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point très important, qui est une conséquence en fait de ces perspectives, c'est que ces entrepreneurs, enfin ces investisseurs américains pensent créer beaucoup d'emplois. 51% d'entre eux pensent qu'ils vont créer des emplois dans les 2 à 3 années qui viennent, parce qu'ils ont besoin de staff, parce que leur activité est montée et parce qu'ils ont des nouveaux projets d'investissement en France. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point très important, c'est que 2 tiers des maisons mères de ces dirigeants de filiales françaises d'entreprises américaines, 2 tiers des maisons mères pensent que la France est, par rapport à ses concurrents en Europe, une destination très favorable pour l'investissement. L'écosystème de l'innovation en France bénéficie d'une bonne image. 81% en ont une perception positive ou très positive. Oui, et si vous enlevez les bulletins blancs de notre enquête, ça serait presque 100%. Et c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle est vue comme terre d'innovation. Et les raisons principales, c'est d'abord la présence en France d'un vivier d'ingénieurs, de développeurs, etc. C'est le soutien que les pouvoirs publics ont apporté à la nouvelle économie. C'est aussi un certain nombre d'autres choses, les infrastructures numériques et digitales, l'accès en fait au financement, et aussi un point qui nous fait particulièrement plaisir, dont on parle beaucoup dans ce baromètre, c'est la perception par les investisseurs de l'esprit d'entreprendre en France. Il y a des années en fait qu'on espérait donner cette image et aujourd'hui on l'a donnée. On va parler des points négatifs. La perception du climat social en France reste largement dégradée aux yeux des investisseurs américains, même si elle s'est un petit peu améliorée quand même l'an dernier. On reste à 21% d'opinion positive seulement. Oui, c'est un point qui reste dans la tête des investisseurs, mais aussi des salariés et des entreprises américaines en France. Le climat social, c'est un des défauts historiques de notre pays. Mais c'est un effet gilet jaune ou est-ce que c'est plus ancien? Non, je crois que c'est plus ancien. C'était bien avant les gilets jaunes. C'est quelque chose qui est rémanent dans notre baromètre depuis des années. L'élection présidentielle, il y a aussi une inquiétude que les réformes ne soient pas poursuivies après l'élection? Oui, en fait, il y a plusieurs inquiétudes. Ce ne sont pas des inquiétudes, ce sont des points de vigilance. Nos investisseurs, en fait, abordent une élection présidentielle de façon assez sereine. Ils sont 2 tiers à penser que de toute façon, quel que soit le résultat, ça ne changera pas les décisions d'investissement en France. Pourquoi ? Parce qu'un investissement, quand vous mettez, je ne sais pas, un entrepôt, une usine, c'est un investissement que vous faites dans la durée. Ce sont des projets sur 15 ans, sur 20 ans. Ce n'est pas sur une mandature ou sur une majorité politique. Donc ça, c'est pas le résultat de l'élection en lui-même n'est pas important. Les points de vigilance, c'est plus effectivement la non-poursuite, la non-continuité des efforts, l'interruption des réformes et aussi une potentielle fuite en avant sur la dette publique parce que les élections sont toujours un moment de promesse en fait. Ouais. Un décalage qui est intéressant de noter dans votre baromètre, c'est la différence entre les principaux critères aux yeux des investisseurs et ceux qui, selon eux, font la force de la France. Décalage par exemple sur l'environnement culturel, c'est le
premier critère de la France, parmi ceux qui ont répondu à votre enquête, alors que c'est le moins important aux yeux des investisseurs américains. Et pareil pour la qualité de vie, troisième facteur attribué à la France, c'est le 21e par ordre d'importance pour les investisseurs. Pourquoi ce décalage? C'est très intéressant parce que ce sont deux facteurs qui sont effectivement des forces de la France et qui ne sont pas très importants dans le choix d'une destination d'investissement pour une entreprise. Néanmoins, en fait, quand une entreprise américaine choisit la France ou l'Allemagne ou les Pays-Bas pour implanter une nouvelle activité, ils n'y mettent pas que des murs, en fait. Ils y envoient aussi des talents. Et donc c'est important que les talents se sentent bien accueillis et apprécient en fait leur séjour en France. Et ces critères que vous venez de citer sont très importants pour les individus, pour les salariés des entreprises américaines. Un dernier mot, vous publiez 5 recommandations, on va peut-être pas parler des 5, mais laquelle vous semble la plus importante? Écoutez, la première, celle qui ressort très fortement aujourd'hui dans notre baromètre, c'est que la disponibilité des talents, de la main-d'œuvre, qui était un point de force de la France depuis 20 ans en fait, aujourd'hui est tombée dans le groupe des choses qu'il faut améliorer. On a très peur de cette tension sur les talents et nous, on formule à l'AmCham quelques recommandations pour travailler sur cette tension. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Marc-André Kamel, vice-président de l'AmCham et associé senior chez Bain & Company.